Et je vais commencer avec vous, tiens, Dejan Terglaaf. Les caissières sont en première ligne, les agents de sécurité aussi dans la grande distribution. Vous êtes évidemment essentiels à l'activité du pays. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu des victimes du coronavirus dans la grande distribution, des malades, mais aussi des morts, malheureusement. On a un nouveau chiffre d'ailleurs sur le sujet. Est-ce qu'il y a des personnes malades en nombre dans la grande distribution aujourd'hui, d'autres victimes? Écoutez, on a beaucoup de mal à recenser puisque les enseignes nous les donnent pas, donc on passe par nos délégués de site. On est entre 10 et 20, certains disent 30. Moi, je suis arrivé à peu près 20%, mais c'est trop, même si aujourd'hui on est arrivé à imposer, je dis bien imposer les mesures de sécurité parce que au départ, la grande distribution dans son ensemble n'était pas vertueuse comme elle veut prétendre aujourd'hui, et donc le contact de début, j'ai envie de dire, a été beaucoup plus grave que maintenant où les choses sont beaucoup plus régulées. En tout cas, moi, je suis allé faire mes courses, par exemple, ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les caissiers ont un masque. Il y a le plexiglas devant la caisse. Bon, est-ce que ça empêche réellement, effectivement, de contracter le coronavirus? Ça, je ne sais pas. En tout cas, si l'on en croit, évidemment, les médecins qui nous parlent des mesures barrières, on peut espérer, en tout cas, que ça aide, en tout cas, à gérer ce problème. Dites-moi, Dejan Terglaaf, ces salariés essentiels au fonctionnement du pays, est-ce que ce sont, et c'est notre question, est-ce que ce sont les gilets jaunes d'hier pour vous? C'est très difficile à dire. C'est un peu symbolique, mais bon. Oui, mais si vous voulez, forcément, on doit rentrer dans cette catégorie parce que les salaires sont bas, parce qu'il y a du temps partiel, parce qu'on a beaucoup de femmes seules. Ce que je sais, moi, c'est qu'à l'époque, la plupart des caissières, si on parle d'elles, elles étaient au travail parce qu'elles n'avaient même pas les moyens, si elles voulaient participer à des manifestations d'hier, parce qu'il faut quand même nourrir la famille. Ce que je sais, c'est qu'elles peuvent épouser beaucoup la cause de certaines revendications. D'ailleurs, nous, organisations syndicales, ça fait des années qu'on dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais bon, personne nous écoute. J'espère que dans l'après, sans serrer les fesses, on va y arriver. Mais si vous voulez, je pense que c'est plus mitigé que ça. Il y a une part qui était des sympathisants, d'autres qui ont participé, puis d'autres qui n'adhéraient pas du tout. Donc, c'est plus compliqué que ça. Oui. Enfin, en tout cas, c'est tous ces gens, c'est quand même des gens qui passaient devant nous, comme les éboueurs, on en parlera tout à l'heure, sans qu'on les regarde vraiment. On sait que ce sont des petits salaires et que ce sont pour la plupart des Français qui partageaient les revendications parce qu'ils avaient tout simplement envie de vivre mieux. C'est ça le sens même de la question aujourd'hui. Est-ce que vous craignez justement, Dejan Terglaaf, que tout cela, c'est-à-dire aujourd'hui on est en admiration presque devant les caissières, devant les éboueurs, etc. Est-ce que vous croyez que tout cela ne soit que passager et que cette reconnaissance ne dure pas éternellement, quoi? Moi, je le crois. Y compris de la part des politiques et du gouvernement, d'ailleurs. Oui, je pense de la part de tout le monde, y compris des clients qui, aujourd'hui, l'exemple d'hier soir, on a beaucoup de mal à fermer nos magasins à 19h. Les gens se bousculent, se battent avec les vigiles. Ils ne comprennent pas que nos salariés ont besoin aussi de rentrer, se souffler un peu, de se laver, et que le simple fait de fermer, il n'y a plus d'applaudissements, il n'y a plus rien. Donc l'après, j'ai envie de vous dire, ce que j'espère moi, c'est que non seulement on va maintenir, j'ai envie de dire, le respect vis-à-vis de ces salariés, qui normalement devraient être tout le temps, et pas les insultes ou certaines choses qu'on subit à longueur d'année, qu'on va pas les remplacer avec les caisses automatiques dès que la crise est finie. Par exemple, c'est juste un détail, mais je suis sceptique, moi, sur tout ce qui est reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, on est devenu, comme vous l'avez dit, beaucoup trop, j'ai envie de dire, populaire, pour que demain, ça perdure. Tiens, une petite question alors à Serge Tavano et puis à Dejan Terglaaf avant que je redonne la parole à Jérôme Fourquet. Est-ce que tous les deux vous croyez le docteur Raoult ou le professeur Raoult à Marseille? Est-ce que vous y croyez? Oui, écoutez, moi j'ai envie d'y croire, comme tout Français, je pense, qui a envie d'en finir avec cette saloperie. Je suis quand même prudent parce que je pense que dans la précipitation, il faut quand même faire attention. Je pense que si le président s'est déplacé hier, c'est que il le prend au sérieux quand même. Sinon, je vois pas, ça serait une sacrée mascarade. Mais je pense qu'il faut se donner quand même un peu de temps pour voir ce que ça donne, parce que
au-delà de débat, Bah oui. je pense qu'il est nul quelque part parce que on n'en sait rien tous. Je vois un tas de débats. Bon, je pense qu'il veut, en tout cas, faire et bien faire. Ça, je pense que c'est certain. Est-ce que on peut le prendre sous contrôle médical? Je pense que oui. Et à mon avis, c'est la seule façon de le prendre, surtout pas de décider soi-même de le prendre pour être sauvé de Bah je oui, ne sais bien pas sûr, quoi. bien sûr. Mais Non, mais si.